Bien, mes chers collègues, mesdames, messieurs, bienvenue sous le chapiteau de la Citadelle pour ce conseil municipal du 8 avril 2024. Il est 18 heures. Nous allons donc procéder à l'appel. Maître Bézina me donne procuration. Madame Baraja, Monsieur Baucher, Madame Bravetti, Monsieur Zambernardi, Madame Chichmanian, Monsieur Bojanovic, Madame Logier, Monsieur Rigucci, Monsieur Comte. Monsieur Comte a donné procuration. Monsieur Comte a donné procuration à Madame Degus, Madame Amédéo Pasqui, Madame Coqueloff, Madame Nicole Piedfort donne procuration à Monica Logier, Monsieur Cosentino, Madame Bonifaci, Madame Degus, Monsieur Capelier, Madame Porte, Monsieur Fugaro, Monsieur Belli, Monsieur Guigaud, Madame Scolari, Madame Beuil, Monsieur Lagache, Madame Marchessou, Monsieur Ledeux, Monsieur Curti et Monsieur Franck Marza. Le quorum est atteint. Nous désignons comme secrétaire de séance Maître Eva Scolari. Je vous demande, mes chers collègues, d'adopter le PV du conseil municipal du 18 mars dernier. Et s'il n'y a pas de remarques particulières, nous allons tout de suite démarrer l'ordre du jour de ce conseil municipal. Mes chers collègues, il s'agit de la désaffectation et du déclassement de la parcelle AR 320. Par délibération du 18 mars dernier, le conseil municipal a décidé le principe de la désaffectation de la parcelle, utilisée en partie pour les besoins de l'école maternelle aux fins de dépose minute, sans qu'il soit procédé encore à des aménagements de terrain spécifiques. La commune a décidé de modifier le stationnement actuel sur l'avenue Général de Gaulle par du stationnement type arrêt minute depuis l'escalier du stade jusqu'à la rue des Galères, modification qui permettra de répondre aux objectifs de stationnement des parents d'élèves qui bénéficieront ainsi du lundi au vendredi de 16 à 17 places de stationnement pour une durée de 10 minutes. Ce dispositif permettra aux parents de rejoindre l'école maternelle de manière sécurisée, sans traverser de voies et en cheminant sur un trottoir. La mise en place des aménagements va être réalisée dans les prochaines semaines par la métropole qui est compétente en matière de voirie. Dès lors, l'article L. 3112-4 du CG3P prévoit qu'un bien relevant du domaine public peut faire l'objet d'une promesse de vente, si tant est que l'usage direct du public justifie que cette désaffectation ne prenne effet que dans le délai fixé par la promesse. La désaffectation effective du bien interviendra après que les aménagements et la signalétique de voirie aient été réalisés par les services métropolitains. Aussi, je vous propose de décider que le déclassement de la parcelle interviendra au plus tard le 30 septembre 2024. La désaffectation effective devant intervenir dans les 2 mois de la signature de la promesse, étant précisé qu'en application de l'article précité, l'engagement de la commune reste subordonné à l'absence, postérieurement à la formation de la promesse, d'un motif tiré de la continuité des services publics ou de la protection des libertés auquel le domaine en cause est affecté, qui imposerait le maintien du bien dans le domaine public. La désaffectation et le déclassement du bien et leur prise d'effet figureront à la PUV en son article 17.1.2, conditions suspensives de la désaffectation du bien et du prononcé du déclassement du bien, qui est soumise à l'approbation du Conseil dans la délibération suivante. Le projet de PUV étant annexé à l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des remarques sur cette délibération de désaffectation et de déclassement de cette parcelle ? Pas de questions. Très bien, merci. Nous allons donc procéder au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Nous avons 2 abstentions, c'est bien ça. Il n'y a pas de procuration ? Pas de procuration, donc 2 abstentions. Qui est pour ? Donc si j'ai bien calculé, nous avons 25 pour. 25 pour, c'est bien ça ? 2 abstentions et 2 élus absents.
C'est bien ça? Très bien, merci beaucoup. Nous passons donc immédiatement au point suivant. Il s'agit de la délibération numéro 2, à savoir la cession de la parcelle AR320 au groupe Giboire et l'adoption, que nous devons discuter aujourd'hui, de la promesse unilatérale de vente. Mes chers collègues, par délibération du 26 janvier 2024, parmi 3 propositions d'intention d'achat, le conseil municipal a décidé la cession de la parcelle AR320 d'une superficie de 4 590 m² au groupe Giboire au prix de 10 769 500 € en vue d'y réaliser un ensemble hôtelier wellness composé de 94 chambres d'hôtel 4 étoiles luxe, d'un spa et espace de remise en forme, d'un restaurant panoramique, d'une terrasse avec piscine extérieure, de 43 appart-hôtels et de 124 places de stationnement en sous-sol, le tout pour une surface de plancher globale de 9 875 m². Dans le cadre de cette cession et conformément à la lettre d'intention d'achat du 16 novembre 2023, le groupe Giboire a proposé à la commune la conclusion d'une PUV dont le projet élaboré par Maître Bonneuil, notaire à Nice, avec la participation du notaire de la commune, Maître Anne-Sophie Deloche, était joint en annexe de l'ordre du jour. Cette promesse unilatérale de vente, dont la durée est fixée jusqu'au 31 décembre 2025, avec faculté de prorogation en cas de recours ou de non-obtention des autorisations administratives dans le délai de validité de la promesse, est assortie de conditions de réalisation suivantes. Conditions suspensives en faveur du promettant, c'est-à-dire la commune, et du bénéficiaire, c'est-à-dire le groupe Giboire. Ces conditions portent sur le caractère définitif des délibérations municipales des 18 mars et 8 avril 2024 et la désaffectation et le déclassement de la parcelle AR320. La désaffectation effective du bien devra intervenir au plus tard dans les 2 mois de la signature de la promesse et son déclassement par les délibérations du conseil municipal à intervenir au plus tard le 30 septembre 2024. Conditions suspensives au profit du bénéficiaire. Il s'agit de l'obtention d'un permis de démolir et de construire purgé de tout recours. Le dépôt de la demande de permis et de construire et de démolir devra intervenir au plus tard le 4e trimestre 2024. Conditions suspensives de droit commun. Aucune autre condition de financement, de précommercialisation ou de garantie financière d'achèvement n'est stipulée en faveur du bénéficiaire. Conditions financières de la vente. Le prix de vente hors taxe est fixé à 10 769 500 €, tel qu'approuvé par délibération du 26 janvier 2024. Un complément au prix de base pourra être versé selon l'état de pollution du terrain. Conformément à la lettre d'intention du 16 novembre 2023, si le résultat des études destinées à déterminer le coût de la dépollution du terrain conclut à un coût inférieur à 2 millions d'euros hors taxe, le prix de vente sera revu à la hausse sans pouvoir excéder la différence entre la valeur des domaines éventuellement réactualisée au jour du permis de construire, moins 15%. Si le résultat de l'étude de pollution conduit à un estimatif supérieur à 2 millions d'euros, les parties se rapprocheront pour trouver une solution commune. Le prix de vente hors taxe équivaudra au prix de base augmenté de l'éventuel complément de prix auquel il conviendra de rajouter le montant de la TVA à la marge à laquelle la commune serait assujettie. Le bénéficiaire versera une indemnité d'immobilisation au promettant d'un montant de 538 450 €. Le versement de cette indemnité sera garanti par la remise au plus tard 30 jours après le dépôt de la demande de permis de construire entre les mains du notaire d'un engagement de caution qui pourra être mis en œuvre par le promettant jusqu'au 28 mars 2027. Autre disposition, dans le cadre de l'édification du futur ensemble hôtelier, la commune s'engage à constituer les servitudes suivantes, dont le fonds servant est la parcelle AR263, c'est-à-dire le gymnase, au profit de la parcelle AR320. Une servitude de cour commune, une servitude de tour d'échelle et des servitudes de vue nécessaires aux ouvertures du futur bâtiment sur le gymnase. Ainsi, je vous propose d'adopter les termes de la promesse unilatérale de vente dont le projet était annexé à l'ordre du jour, d'autoriser le bénéficiaire de la promesse à déposer le permis, d'autoriser le bénéficiaire à effectuer sur la parcelle et à ses frais exclusifs tous les sondages et relevés nécessaires à la réalisation de son projet,
et de m'autoriser à signer la promesse unilatérale de vente et à effectuer toutes les formalités requises pour l'exécution de la présente délibération et à signer tous les actes nécessaires à la régularisation de la vente et plus généralement tous les actes d'exécution et de suivi de la PUV ou de l'acte de vente. Mes chers collègues, est-ce qu'il y a des questions? Madame Beuil, vous avez la parole. Alors déjà, je tiens à vous dire que nous allons maintenir notre abstention, du moins pour Madame Marchessou et moi, puisque les deux autres sont absents, vu ce que nous avions voté. Donc nous respectons notre vote, notre premier vote. Deuxièmement, j'avais une petite question. Avez-vous pu avoir finalement, suite à la discussion que nous avions eue l'autre jour, un business plan de la part du groupe Giboire? Business plan, c'est-à-dire savoir, ce que vous voulez savoir si véritablement c'était viable. Vous craignez que le projet ne soit pas viable? Oui. Voilà, un hôtel, c'est bien s'il y a du monde, mais il peut aussi ne pas y avoir suffisamment de monde. Un hôtel, ça peut être destiné à être ouvert 12 mois dans l'année, puis finalement, faute de suffisamment de rentrées, ça ferme 6 mois, comme les 3/4 des hôtels. Voilà, c'est ça que j'appelle une projection, on va dire, puisque j'ai pu savoir par quelques professionnels qui, a priori, vous ont contacté au démarrage et n'ont pas été retenus, que c'était quand même quelque chose de Il y a difficile. des gens qui vous ont dit qu'ils avaient candidaté, mais que ce n'était pas viable, c'est ça? Disons que c'est un équilibre financier à trouver. Et donc, je voudrais être sûre que l'équilibre... Voilà, je voulais savoir si vous aviez pu avoir des nouvelles depuis que je vous ai posé la question lors du précédent conseil municipal. Depuis que vous m'avez posé la question du business plan, c'est ça que vous aviez posé comme question exactement? Vous êtes sûr que vous aviez posé cette question? Ou nous en avions parlé en aparté? Vous l'avez posé en conseil municipal, hein, excusez-moi, il faudrait que je... le groupe Giboire a maintenu son offre. Le groupe Giboire s'est même engagé à acheter le terrain 2 millions d'euros de plus, ce que vous avez vu dans la promesse de vente, si la commune était soumise à la TVA, ce qui n'est pas encore sûr. Le groupe Giboire va investir 70 millions sur le terrain et le groupe Giboire a un business plan qui lui démontre la rentabilité du projet. Maintenant, est-ce que je peux vous garantir que l'hôtel Wellness Spa va être ouvert 12 mois sur 12 ? À aujourd'hui, sur la Côte d'Azur, et tout près de chez nous, le Royal Riviera ferme 4 mois par an et le Grand Hôtel du Cap ferme quasiment 6 mois par an. Nous, notre objectif, c'est vraiment que cet hôtel puisse fonctionner 12 mois sur 12. C'est aussi l'objectif du groupe Giboire et c'est un objectif en particulier sur la saison d'hiver. Et donc... s'il y avait un seul établissement qui devait être ouvert sur la Côte d'Azur en hiver, ce serait celui-ci. Et en tout cas, c'est l'organisation qu'on a voulu mettre en place. Par ailleurs, le groupe Giboire, la famille Giboire est bretonne et a beaucoup un gros réseau. Ils ont qu'un seul hôtel, c'est vrai, vous avez raison. Hein. Et ils ont un gros réseau dans le nord. Et donc, vous savez, l'hiver dans le sud, c'est mieux que l'hiver dans le nord. Et donc, voilà. Bon, pour être un peu plus sérieux, je crois que la volonté du groupe Giboire de s'implanter et de réussir est très forte. Nous les avons poussés dans leur dernier retranchement, je peux vous dire encore la semaine dernière. Et ils ont accepté toutes les conditions de la commune. Et donc, je pense que leur business plan, que j'ai vu, est puissant et je ne suis pas trop inquiet pour la réussite de cette opération, même si c'est vrai qu'on engage la commune pour 20 ans, hein, donc ce n'est pas une mince affaire. C'est véritablement juste sur une question de viabilité, dans le sens où il ne faudrait pas se retrouver avec un gros projet qui soit finisse démembré, ce qui pourrait être le cas, hein, que ce soit des appartements, peu importe, ça pourrait être aussi un projet initial, peu importe. C'est pas possible. Mais que ça ne sera pas possible pendant 20 ans. Oui. Mais il y a une garantie minimale de 20 ans. Oui.
Maintenant, vous avez un hôtel qui est l'hôtel Bahia. Voilà. Voilà ma crainte si le projet n'est pas viable. Mais ce qu'on fait sur le terrain du gaz, ce n'est pas un hôtel. Il y a un hôtel, non, que vous le vouliez ou non, mais c'est un pôle d'attractivité. Et donc, ça sera un espace hôtelier, spa, wellness, remise en forme, restaurant panoramique. Et il y a vraiment beaucoup d'atouts, quoi. Voilà. C'est un projet important pour Villefranche. Et c'est vrai que c'est un projet qu'on porte et que je porte depuis de nombreuses années. Et c'est un projet qui est nécessaire pour la commune, en particulier pour le quartier de l'Octroi. Alors, je veux bien vous croire, mais il aurait peut-être été alors donc judicieux de nous présenter aussi la viabilité du projet. Peut-être qu'effectivement, nous aurions du coup voté favorablement. Non, mais je comprends vos réticences en tant que membre de l'opposition municipale. Hein. Je suis tout à fait conscient de la nécessité que vous avez de vous abstenir, parce que si vous votez pour, c'est beaucoup quand même, hein, Caroline. Je vous rappelle que lors de la première campagne, je vous avais suivi sur votre... Oui, je vous remercie. Et donc, ce que vous êtes en train d'exprimer, et je vous en remercie, c'est que vous ne seriez pas loin de voter pour. Et donc, je vois que votre démarche est tout à fait louable et honnête. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Pas d'autres questions ? Bien, s'il n'y a pas d'autres questions, nous allons procéder au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Donc nous avons 2 abstentions. Et qui est pour ? Voilà, merci beaucoup. Je vous remercie de votre confiance pour ce projet qui est très important pour la commune. Ah, nous avons une procuration de Maître Curti qui donne procuration à M. Lagage. Donc je suppose que Maître Curti vote comme M. Lagage, c'est bien ça ? Très bien. Merci beaucoup. Nous passons à la délibération numéro 3. Il s'agit du rapport d'activité de la plage Les Bains Villefranche-sur-Mer, mes chers collègues. Le délégataire Les Bains Villefranche-sur-Mer, anciennement nommé plage d'Elibo, a remis le rapport annuel d'exploitation pour l'exercice 2022 du service public balnéaire, exploitation de plages naturelles dans la commune de Villefranche. L'article L 1411-3 du CGCT prévoit que le rapport doit être mis à l'ordre du jour de la réunion de l'Assemblée qui en prend acte. Le rapport annuel 2022 du délégataire fait apparaître que la saison 2022 marque une nette reprise de l'activité avec le retour de la clientèle internationale. Le délégataire évoque le problème des recrutements malgré la conclusion de contrats en CDI. Pour pallier ces difficultés, l'exploitant a revu ses horaires d'ouverture. Des investissements ont été réalisés pour la fonctionnalité et l'embellissement de la plage et de l'espace de restauration. Le chiffre d'affaires 2022 s'élève à 1 107 000 € contre 830 000 € en 2021, soit une hausse de 33%. On peut donc noter une saison 2022 encourageante, marquée par une augmentation de la fréquentation, une augmentation du panier moyen, un regain de la clientèle internationale. Vous savez que la délégation de service public de ce lot de plage a pris fin le 31 décembre 2023, qu'à l'issue de la procédure de délégation de service public menée par la métropole, ce lot de plage a de nouveau été attribué à compter du 1er janvier 2024 à la même société et que cette société en sera délégataire jusqu'au 31 décembre 2035. Je vous informe également du changement de nom de ce lot de plage. La plage qui s'appelait donc le Délibo et ensuite les Bains s'appellera les Marinières. C'est un joli retour en arrière puisque c'était le nom de la plage en 1950. Concernant le lot de plage numéro 2, il a également été attribué, entre les deux épis, il a également été attribué à la SARL Slash. Est-ce que vous avez des questions sur ce rapport d'activité ? Pas de questions particulières. Je crois que l'année 2023 a été bonne également, mais que nous aurons le rapport d'activité l'année prochaine, c'est bien ça ? Je me demande si l'exploitant n'est pas un peu en retard sur le rapport d'activité régulièrement. Sylvie, vous voudrez bien le lui rappeler, s'il vous plaît ?
Merci beaucoup. Nous passons au point numéro 4 à l'ordre du jour. Il s'agit de la protection sociale complémentaire et de la convention de participation pour la couverture des risques prévoyance et santé des agents de la commune et du CCAS de Villefranche. Mes chers collègues, le centre de gestion des Alpes-Maritimes va lancer début avril une procédure de mise en concurrence en conformité avec le Code de la commande publique pour conclure des conventions de participation pour la couverture du risque prévoyance et du risque santé pour les agents des communes. Cette procédure permettra à tout agent d'un employeur public territorial ayant adhéré aux conventions de participation d'accéder à une offre de garantie prévoyance et santé mutualisée et attractive, éligible à la participation financière dans son employeur à effet du 1er janvier 2025. Je rappelle que la commune de Villefranche participe déjà à la couverture du risque prévoyance et du risque santé pour ses employés. Aussi, vu l'avis favorable du comité social territorial qui s'est réuni le 29 mars 2024, je vous propose de donner mandat au centre de gestion des Alpes-Maritimes pour l'organisation, la conduite et l'animation du dialogue social au niveau départemental en vertu des dispositions de l'accord collectif national du 11 juillet 2023 portant réforme de la protection sociale complémentaire dans la fonction publique territoriale, pour la réalisation d'une mise en concurrence visant la sélection d'un ou plusieurs organismes d'assurance et la conclusion de conventions de participation pour la couverture de risque prévoyance, et enfin pour la réalisation d'une mise en concurrence visant à la sélection d'un ou plusieurs organismes pour la couverture du risque santé. Est-ce qu'il y a des questions ? Pas de questions, merci beaucoup. Nous passons donc au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? C'est l'unanimité, merci beaucoup. Point numéro 5, création de 2 emplois de vacataires. Mes chers collègues, au regard des dispositions du CGCT et du Code général de la fonction publique, les collectivités territoriales peuvent recruter des vacataires dans les conditions cumulées suivantes: recrutement pour exécuter un acte déterminé, recrutement discontinu dans le temps et répondant à un besoin ponctuel, rémunération attachée à l'acte. Considérant que le bon fonctionnement des services municipaux justifie le recrutement de 2 vacataires, considérant l'avis favorable du CST émis le 29 mars 2024, je vous propose de recruter un vacataire pour les missions d'accueil au sein des services administratifs, de recruter un vacataire pour effectuer les missions d'agent technique au sein du centre technique municipal de la commune, de fixer la rémunération de ces 2 vacataires et de m'autoriser à mettre en œuvre l'ensemble des démarches nécessaires pour leur recrutement, et enfin d'inscrire au budget les crédits correspondants. Est-ce qu'il y a des questions ? Pas de questions. Nous procédons au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Je vous remercie. Point numéro 6, création d'un emploi permanent de catégorie C. Mes chers collègues, il s'agit de recruter un emploi permanent à temps complet de catégorie C dans le grade d'adjoint du patrimoine pour assurer les fonctions de chargé de la boutique des musées. Vous avez vu que nous ouvrons une boutique des musées en face de la chapelle Cocteau. Rattaché au pôle promotion de la ville, les missions de cet emploi porteront sur la gestion de la boutique, la vente et des activités annexes comme accueillir et informer les visiteurs, veiller à la propreté et assurer la surveillance des articles. Cet emploi doit être pourvu par un fonctionnaire, mais en cas d'impossibilité, l'emploi pourra être pourvu par dérogation par un agent contractuel. La création de cet emploi sera prise en compte dans la délibération du 8 avril 2024 portant sur l'actualisation du tableau des effectifs. Les crédits correspondants sont prévus au budget de la commune au chapitre 012. Il appartiendra au maire de procéder au recrutement et de signer tous les documents relatifs à ce dossier. Sur cet emploi de catégorie C pour la boutique des musées, est-ce qu'il y a des questions ? Madame Beuil, vous avez la parole. Juste une petite question que nous vous avions déjà posée à l'époque et auquel vous ne pouviez pas répondre. Finalement, cette boutique, vous avez pris une décision, sera-t-elle ouverte toute l'année ou juste de manière saisonnière ? Nous n'avons toujours pas pris de décision, Madame Beuil, parce que nous réfléchissons beaucoup avant de prendre une décision. Je reviens au business plan.
Mais a priori, elle devrait être ouverte au moins 9 mois sur 12. Voilà. Pas d'autres questions? Nous procédons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci pour l'unanimité. Point numéro 7, création d'un emploi permanent de catégorie A pour des fonctions d'adjointe à la directrice des musées. Je vous propose de créer un emploi permanent à temps complet de catégorie A dans le grade d'attaché de la filière administrative pour assurer les fonctions d'adjoint à la directrice des musées de la Citadelle avec une rémunération correspondante. Rattaché au pôle promotion de la ville, les missions de cet emploi porteront sur la participation à l'élaboration et au suivi du budget du service, sur la suppléance de la directrice en cas d'absence, sur le suivi de la programmation des expositions avec la directrice, sur les relations presse, musée, culture et les relations VIP, musée, culture, sur le mécénat et autres modes de financement, sur le suivi des subventions pour les musées, sur la coordination au suivi administratif du service et sur la régie des musées. Cet emploi doit aussi être pourvu par un fonctionnaire. En cas d'impossibilité, l'emploi peut être pourvu par dérogation par un agent contractuel. Les crédits correspondants sont prévus au budget de la commune et il appartient de procéder au recrutement et de signer tous les documents relatifs à ce dossier. Est-ce qu'il y a des questions sur cet emploi? Madame Beuil? C'est toujours sur les business plans? C'est toujours sur les finances. Lors du dernier conseil municipal, nous vous avions demandé si nous pouvions avoir un éclaircissement sur la masse salariale pour le pôle culture. Oui. Vous n'aviez pas les chiffres à ce moment-là? Oui, vous pouvez. Nous avons les chiffres. La masse salariale pour le budget de la culture est de 269 000 euros. Je ne trouve plus, là. Attendez, je vais vous la sortir. Est-ce que vous l'avez, Madame l'adjointe aux finances? Merci beaucoup. Donc aujourd'hui, nous avons une masse salariale de 287 000 euros. Il y a 10 ans, en 2015, nous avions une masse salariale à 261 000 euros. Donc nous avons aujourd'hui, compte tenu des modifications qui vont être faites, 7 agents qui travaillent. Et nous avions, en 2015, 8 agents. Donc nous avons un agent de moins, une masse salariale un peu plus importante, parce que nous avons 2 catégories A, alors que nous avions un seul employé en catégorie A. Donc finalement, nous avons un maintien de la masse salariale. On est passé de 261 000 euros à 287 000 euros en 10 ans. Ça, c'est pour le budget. Je veux dire que le travail est énorme en ce moment au musée. Énorme. Ouais. Et le travail est énorme. C'est-à-dire quand les musées sont ouverts, il y a un certain travail. Quand ils sont fermés, il y en a encore plus. Parce qu'en fait, en ce moment, on est en train d'effectuer un énorme travail de recollement qui n'a pas été fait depuis quelque temps. On a déménagé toutes les statues voltiques qu'on a mises en protection le temps qu'on requalifie l'intégralité des musées. Vous savez qu'il y a des travaux de rénovation de la citadelle. Et donc, je peux vous dire qu'au musée, on travaille beaucoup. Et que les 7 emplois que nous avons sont parfaitement justifiés. Voilà. Comment? Les statues voltiques, quoi? Si elles vont revenir? Ah oui, les statues voltiques vont revenir. Oui, on ne les a pas perdues. Hein. C'est que c'est une donation et que d'ailleurs elles appartiendront à la commune en je ne sais plus quelle année, Sylvie, 2059, je crois. C'est une donation de 1981. Donc c'est un bien extrêmement précieux. Nous sommes musée de France. Ça implique des obligations. Et puis on a aussi en ce moment le projet scientifique et culturel de la commune et des musées en particulier qui va nous orienter pour les 30 ou 50 ans qui viennent. Donc c'est vraiment un travail énorme. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas d'autres questions. Merci beaucoup. Donc pour cette délibération, la délibération numéro 7, qui est contre?
Qui s'abstient? Qui est pour? Merci pour cette unanimité. Nous passons à la délibération numéro 8. Il s'agit de la création d'un poste dans le cadre du dispositif du parcours emploi compétences. Mes chers collègues, le parcours emploi compétences déployé depuis le 1er janvier 2018 s'inscrit dans le cadre du CUICAE pour le secteur non marchand prévu par le Code du travail. Ainsi, une collectivité territoriale peut recruter des agents en vue de les affecter à des missions permettant l'insertion et l'acquisition d'une expérience. Ce contrat porte sur des emplois visant à satisfaire des besoins collectifs temporaires et ne peut se substituer à un emploi statutaire. Ce type de recrutement ouvre droit à une aide financière en pourcentage du taux brut du salaire minimum de croissance, plafonné entre 20 et 30 heures hebdomadaires. De plus, la collectivité est exonérée des cotisations patronales. Dans le cadre de ce dispositif, je vous propose, après avis favorable du CST réuni le 29 mars, de créer un poste d'agent polyvalent à temps complet au sein du service entretien des bâtiments, de fixer la durée initiale du contrat à une période de 1 an, de rémunérer l'agent sur la base du SMIC, de m'autoriser à mettre en œuvre l'ensemble des démarches nécessaires pour ce recrutement et d'inscrire au budget les crédits correspondants. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci beaucoup. Et à la suite de ces délibérations, je vous propose en délibération numéro 9 une actualisation du tableau des effectifs du personnel communal. Chers collègues, vous avez été destinataires avec votre ordre du jour du tableau des effectifs et du projet de délibération dont je vous fais grâce. La conclusion de cette évolution est que nous avons à la mairie de Villefranche 140 postes permanents. Nous avons 12 contractuels non permanents pour un total général de 152 employés communaux, correspondant à un équivalent temps plein de 141,81. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Nous pouvons procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci beaucoup. Nous passons maintenant au point numéro 10 à l'ordre du jour. Il s'agit du vote des taux d'imposition. Maître Chichmanian, est-ce que vous avez une bonne ou une mauvaise nouvelle? Une très bonne nouvelle, monsieur le maire, mais que vous aviez déjà annoncé, donc que je ne peux que confirmer. Il n'y aura pas d'augmentation du taux des impôts. Donc c'est une très très bonne nouvelle et ce n'est pas la première année. Ça fait plusieurs années consécutives que nous en restons au même... disons que nous n'augmenterons pas les taux des impôts. Donc, en vertu des dispositions du Code général des impôts, les collectivités territoriales et leurs groupements à fiscalité propre doivent voter les taux des impositions directes locales avant le 15 avril. Donc, nous avons, comme vous le savez, depuis 2021, la taxe d'habitation a été supprimée, sauf pour les résidences secondaires et les locaux vacants, mais la disparition de cette taxe d'habitation, pour nous, a été compensée par le reversement par le département de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui sont sur notre territoire. Donc, il est proposé de reconduire en 2024 les taux d'imposition de l'année précédente et de fixer donc ces taux de la façon suivante. Le taux de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et reste à 16,03%. Le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties est de 9,65% et sur les propriétés bâties de 25,53% qui correspond donc à l'addition des taux communaux et départementaux de 2020 de cette taxe. Y a-t-il des questions? Non? Alors, qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Merci. Voilà, merci beaucoup. Donc, on n'augmente pas les impôts. Hein? Oh non. C'est bien. Oh non. Point suivant, le vote du budget primitif. Budget principal, Maître Chichmanian. Merci, monsieur le maire. Le vent. Alors, je sais que je vais
devoir vous asséner un certain nombre de chiffres, peut-être un peu lancinants, même si je ne cite que l'essentiel, et même si je devais les chanter, je ne suis pas certaine que cela serait intéressant jusqu'au bout. Alors j'ai décidé, à l'unanimité avec moi-même, de faire un petit préliminaire en vous rappelant que notre politique budgétaire est une politique volontariste et raisonnable. Eh bien, il faut bien. Et donc, dans ce cadre-là, je vais seulement vous rappeler... Excusez-moi, vous voulez chanter le budget, c'est ça? Je vais le chanter. Peut-être que dans un moment, je vais le chanter. Donc, dans ce cadre-là, je voudrais donc vous assurer et vous dire les pistes sur lesquelles nous sommes depuis d'ailleurs plusieurs années. Premièrement, la maîtrise des dépenses de fonctionnement. Deuxièmement, nous poursuivrons les grands travaux, notamment la restauration de la citadelle, la rénovation des tennis de la Barmassa, l'aménagement du jardin de Saint-Michel. Nous allons essayer de procéder à des acquisitions foncières des locaux commerciaux, notamment dans le secteur de l'octroi. Nous poursuivons l'entretien des bâtiments communaux, tant en ce qui concerne les travaux d'économie d'énergie que l'accessibilité des bâtiments publics, la rénovation du parc privé de la ville. Nous allons poursuivre le financement des projets d'investissement par l'autofinancement, et je crois vous avoir déjà asséné plusieurs fois le fait que c'était la 7e année consécutive que nous étions excédentaires dans nos budgets. Donc nous allons pouvoir autofinancer cette année aussi. La maîtrise de la dette à un niveau raisonnable, nous continuons à désendetter. Toujours des actions en faveur du cadre de vie, plantation, aménagement paysager pour les enfants, également pour les secteurs Saint-Michel, maintien des tarifs à destination des usagers pour la cantine scolaire, toujours stabilité des subventions allouées aux associations, entretien et rénovation du patrimoine culturel, notamment des 3 musées de notre ville. Voilà le préliminaire. Et je vais donc vous indiquer les chiffres indispensables et essentiels pour que vous ayez une idée de notre budget, qui est en section de fonctionnement à hauteur de 16 192 036,22 et en section d'investissement 6 830 343,18. Ce budget fait donc suite au débat d'orientation budgétaire, au vote du compte administratif, à la reprise des résultats de clôture. Et donc, en section de fonctionnement, les dépenses de fonctionnement correspondent à toutes les dépenses nécessaires au fonctionnement des services communaux et notamment, premièrement, les charges à caractère général pour 2 641 619. C'est ce qui permet à la ville de fonctionner. Deuxièmement, les charges de personnel et frais assimilés, 7 155 910 €. Les reversements sont à hauteur de 717 200 €, les plus importants reversements étant l'attribution de compensation négative à la métropole pour 304 000 €, le prélèvement de la loi SRU pour 332 000 €, le fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales. C'est parce que, comme vous le savez, nous sommes une commune supposée riche et nous contribuons donc à donner des fonds aux communes moins riches, 55 000 €. Troisièmement, les autres charges de gestion courante, 1 561 819 €, dans lesquelles on trouve notamment les subventions aux associations. Les charges financières, 161 900 €. Et le virement de la section d'investissement, 3 269 588,22 €. C'est ce qui constitue notre épargne brute prévisionnelle. Dotation aux amortissements, 600 000 €. Pour ce qui concerne les recettes, elles sont donc toujours du même montant, 16 192 036,22 € et sont les dotations de l'État, les impôts, les compensations fiscales, les produits d'exploitation issus des services publics et les subventions, et se répartissent de la façon suivante. Les produits des services du domaine et des ventes diverses, 1 013 000 €.
Les produits de la fiscalité locale, 11 165 000 euros, dont 9 millions de produits fiscaux et 1,8 million de droits de mutation. Les dotations et participations, 362 500, dont 200 000 euros de DGF. Les autres produits de gestion courante, notamment les loyers, 401 500. La dotation de solidarité communautaire, 170 000 euros. Le résultat de fonctionnement reporté, 2 948 236,22 euros. En section d'investissement, cette section s'élève à 6 830 343,18 euros. Les dépenses d'investissement regroupent les dépenses d'équipement et les dépenses financières. Les dépenses d'équipement s'élèvent à 4 656 906 et se répartissent de la façon suivante. Premièrement, immobilisation incorporelle pour 571 336 euros et principalement le plan communal de débroussaillement, la restauration de la citadelle pour 315 000 euros, des acquisitions de logiciels informatiques, le diagnostic de regroupement des écoles pour 40 000 euros, auxquels on ajoute les restes à réaliser. Les subventions d'équipement représentent 221 000 euros, subventions de façade 6 000, programme d'infrastructure d'intérêt national, logement social 215 000 euros. Immobilisation corporelle 1 626 570 euros, notamment acquisition foncière 1 275 000, restauration des œuvres des musées 62 200, jardin pédagogique Narvik, signalétique touristique, matériel de transport pour les services techniques 45 000 euros, matériel de transport pour la police municipale, matériel informatique, matériel de manifestation, également mobilier pour le gymnase 7 000 euros, 10 000 euros pour le mobilier des écoles, acquisition de défibrillateurs, matériel et outillage divers. Les immobilisations en cours représentent 2 238 000 euros et concernent notamment les travaux du jardin Saint-Michel, 100 000 euros, l'aménagement de l'accessibilité handicapée des bâtiments, 200 000 euros, le remplacement du sol souple à l'école des Magnolias, la citadelle, poursuite des travaux pour 905 000 euros, tennis de la Barmassa, 500 000 euros, mise aux normes électriques des bâtiments communaux, rénovation de l'abribus de l'octroi pour 65 000 euros, les travaux du 4 rue de Mai pour 100 000 euros et les travaux du chemin de l'Adre. Les dépenses financières s'élèvent à 897 180 euros, dont le remboursement en capital des emprunts pour 883 000 euros. Les opérations d'ordre d'investissement représentent 20 000 euros. Les recettes d'investissement se composent essentiellement les recettes financières FCTVA, 390 502,19, l'excédent de fonctionnement capitalisé, le virement de la section de fonctionnement, 3 269 588,22, les dotations aux amortissements. Il convient d'ajouter à ces recettes les restes à réaliser. Et il vous sera donc demandé de bien vouloir adopter le projet de budget joint en annexe. Y a-t-il des questions? Madame Beuil. Alors j'aurais 3 petites questions, du moins j'en profite pour rebondir sur certaines choses. Au niveau de, vous parlez de dépenses pour l'école des Magnolias. Donc j'en profite pour questionner sur le regroupement des écoles, puisque je présume que si nous refaisons le sol, c'est que ça n'est pas d'actualité. Non, pas du tout. Si nous refaisons le sol, c'est parce qu'on est obligé, parce qu'il est dangereux. Pardon, vous parlez de l'école des Magnolias. L'école maternelle. D'accord. Si nous refaisons le sol, c'est parce qu'il est dangereux. Pour autant, nous allons regrouper les deux écoles. C'est-à-dire que dès que nous aurons vendu le terrain du gaz et donc encaissé 10 769 500 euros, nous démarrerons le projet de regroupement des deux écoles au sein du groupe scolaire
Joseph Calderoni, comme c'est prévu depuis le début de notre action municipale. Très bien, merci. Je vous en prie. Deuxième question, au niveau de la Barmassa. Je vois qu'il y a une rénovation qui est prévue. Pouvez-vous nous en dire plus? Est-ce que ça va rester des terrains de tennis, comme ça l'a toujours été, ou est-ce Oui. qu'on passe sur un projet paddle? Parce que je sais qu'il y a une Non, le espèce- paddle sera à l'Ange Gardien. Nous D'accord. allons mettre le tennis club municipal à la Barmassa. Donc nous allons refaire 3 terrains de tennis en terre battue et un clubhouse. Nous allons proposer au tennis club municipal de venir sur le terrain de la Barmassa. Et à l'Ange Gardien, nous ferons une délégation de service public, donc un appel d'offres pour des terrains de tennis paddle. D'accord, oui, parce qu'il me semblait bien qu'il y avait une histoire de promesse sur la Barmassa, qu'on ne pouvait pas en faire n'importe quoi, oui, c'est ça. Non, mais non, on ne peut pas en faire n'importe quoi, mais enfin, on peut faire du tennis. Et je vous rappelle que le tennis paddle fait partie de la Fédération française de tennis, donc c'est du tennis. Maintenant, nous réfléchissons à la meilleure manière qu'il y ait le moins de nuisances possible du fait du paddle, qui fait du bruit quand même. Donc il y a des nouveaux procédés anti-bruit qui permettent de vraiment réduire considérablement le bruit. Pour autant, si vous mettez des tennis paddle en pleine zone urbaine, ça va être gênant. À la Barmassa, il y a toujours eu du tennis, il y aura du tennis de nouveau. Et à l'Ange Gardien, nous aurons un nouveau sport, en tout cas une nouvelle offre sportive à Villefranche-sur-Mer. Quand même beaucoup de jeunes maintenant qui font du paddle. Donc c'est vraiment, c'est pour tout le monde, hein, ce sport. Mais c'est aussi beaucoup pour les jeunes. Il faut des trucs pour les jeunes. D'accord, merci. Troisième petite question. Je relève, Madame Chichmagnon, que vous nous avez parlé d'achat de commerce. Je présume qu'il s'agit de la banque, Oui. pour y loger la police municipale, c'est ça? Tout à fait ça. La BPCA va être rachetée par la commune. Donc c'est une surface de 170 mètres carrés que nous allons racheter 650 000 euros. Et nous allons y mettre la police municipale. D'accord. Et j'ai relevé aussi, il m'a semblé relever un terrain bâti, l'acquisition d'un terrain bâti pour la somme de 1,2 million. Pourrions-nous savoir? C'est qui ça? Non? Bon, alors peut-être je... C'est l'ensemble des acquisitions foncières, dont la BPCA. Ah oui, c'est parce que nous allons acheter aussi l'ancienne pharmacie. Oui. D'accord. La pharmacie qui a déménagé de 10 mètres. De l'octroi. Voilà. Le propriétaire, qui n'était donc pas la pharmacienne, hein, mais le propriétaire nous a proposé de nous vendre ce local. Je pense que c'est quelque chose d'intéressant pour la commune, parce que c'est un local extrêmement bien placé, et il est possible qu'un jour, nous y mettions l'office du tourisme. Bien vu. Si nous sommes d'accord, tout va bien. L'office du tourisme au fond du jardin, on ne le voit pas trop, vous voyez. Et en plus, ça fait perdre de la perspective. Et si on se place dans le cadre d'une grande rénovation du quartier de l'Octroi avec le parking sous le stade, si on se place dans le cadre d'une passerelle qui réunira l'Octroi à la Citadelle, vous voyez, cette perspective est quand même extrêmement intéressante. Ouais, puis je vous rajouterai qui plus est, alors vous disiez qu'on ne voyait pas très bien l'office du tourisme, je vous le confirme, pour y avoir été pendant plusieurs années. Mais alors qui plus est, les machines mises à disposition des utilisateurs digitales, c'est encore pire. Oui, mais ça, vous savez, Caroline, c'est quelque chose de provisoire. Non, mais disons qu'il faudra peut-être... Vous aurez observé dans le budget qu'il y a la rénovation de l'abribus de l'Octroi. Et donc cet abribus de l'Octroi, nous allons y mettre un distributeur automatique de billets définitif, celui-là. Et donc, non, je ne vous parle pas du distributeur de billets, monsieur le maire. Je vous parle des machines digitales pour pouvoir se... Ah, les machines digitales. Les machines digitales pour pouvoir se Pour localiser. ne pas se perdre dans Villefranche. Exactement. C'est juste une suggestion, mais quand vous trouvez la machine, quand vous trouvez l'office du tourisme, vous avez trouvé la machine, elle ne sert plus à rien. Donc éventuellement...
Mais vous savez, Caroline, cet office du tourisme, il a été mis là en 2002. Et moi, j'ai très bien connu quelqu'un qui était farouchement opposé à ce que l'office du tourisme soit là et qui l'a même dit publiquement lors de l'inauguration de cet office du tourisme, vous voyez. C'est une histoire un peu ancienne, mais que je me plais à me remémorer de temps en temps, vous voyez. Ce serait peut-être plus opportun. Vous avez parfaitement raison. Bien, est-ce Donc, que... Nous allons passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? 2. Qui vote pour? Bien, merci beaucoup. Je suis heureux de la bonne santé financière de la commune. Je suis heureux que la dette diminue chaque année. Je suis heureux que nous soyons en capacité d'investir sans emprunter. Je suis heureux que notre capacité de désendettement se confirme à moins de 2 ans. Et Maître Chichmanian, je tiens à vous féliciter, ainsi que l'ensemble des services, pour votre gestion rigoureuse des deniers publics. Et je pense que c'est quelque chose de remarquable. Voilà. Merci, il y a encore du travail, oui. parce que voilà, je souhaiterais que bientôt nous n'ayons plus aucune dette, oui. S'il vous plaît. Oui. Mais vos vœux seront probablement exaucés. Je vous en prie. Continuons, s'il vous plaît, par le point suivant. Il s'agit du budget des parkings. Merci, Monsieur le maire. Donc, ce budget se décline de la façon suivante. En section d'exploitation, 2 115 989,28 et en section d'investissement, 1 571 645,57. Je vous rappelle bien sûr que le débat d'orientation budgétaire, le compte administratif, tout ceci a été évoqué et voté lors du dernier conseil municipal. Donc, le budget primitif prévisionnel se décompose en sections d'exploitation pour 2 115 989,28 et les dépenses d'exploitation sont notamment l'ensemble des charges à caractère général et contrats de maintenance des parkings, 333 100 €, les remboursements des salaires et charges des agents travaillant au parking, dont nous faisons l'avance, 350 000 €, les autres charges de gestion courante, 12 000 €, les dotations aux amortissements pour un montant de 140 000 €, le virement de la section d'exploitation à la section d'investissement, 1 262 889,28. Je ne vous dis pas ce que c'est parce que je vous l'ai trop dit et donc vous le savez. Les recettes d'exploitation comprennent les ventes de produits et services, 5 000 €, le produit des redevances des différents parkings, 610 000 € et l'excédent de clôture reporté, 1 500 989,28 €. En section d'investissement, pour un montant de 1 571 645,57, les dépenses comprennent notamment pour les immobilisations corporelles les frais d'études concernant le plan d'aménagement d'ensemble du parking des Marinières, 200 000 €, concessions et droits assimilés, 1 000 €, auxquels on ajoute les restes à réaliser. Les immobilisations corporelles pour un montant de 345 784,21 sont essentiellement l'agencement et l'aménagement des terrains, l'installation à caractère spécifique qui a été chiffrée à 165 000 €, c'est l'éclairage du parking Wilson, les installations matérielles et outillages techniques, du matériel de bureau et d'autres immobilisations pour 142 064,50. Les immobilisations en cours sont immobilisation corporelle, terrain 178 000, corporelle en cours de construction 60 000 et installation matérielle et outillage technique 687 796,86. Les recettes d'investissement s'équilibrent à 1 571 645,57, l'excédent de fonctionnement capitalisé 99 064,50, le virement de la section d'exploitation
1 262 889,28. La dotation aux amortissements, 140 000 euros. Et le solde d'exécution positif reporté, 69 691,79. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Donc nous passons au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Là aussi, un budget très nettement excédentaire. Monsieur Baucher, est-ce que vous pouvez nous dire où en sont les travaux de la promenade des Marinières? Absolument, monsieur le maire. Les travaux devraient être terminés d'ici 3 semaines à peu près, tout simplement parce que le revêtement va être fini fin de semaine. Il y a tous les panneaux à remettre, tout le vertical, la signalétique verticale. Mais on a des travaux, on a 200 mètres de tranchées à faire jusqu'au fond de la plage encore. Et ça va prendre un peu de temps pour alimenter les toilettes, le poste de secours, parce que tout était en mauvais état. Donc voilà, on a encore 200 mètres de tranchées à faire. On pense que fin avril, ça devrait être terminé. Monsieur Zambernardi, est-ce que nous avons nos toilettes auto-nettoyantes livrées et qui seront fonctionnelles? Absolument, monsieur le maire. Micro. Oui, absolument, monsieur le maire. Toutes les toilettes ont été livrées, mais maintenant il faut les alimenter. C'est pour ça qu'il y a pas mal de tranchées en fond de plage. Mais pour cet été, les toilettes seront opérationnelles. Voilà, donc je voulais faire cet aparté pour vous préciser pourquoi nous sommes en plein de travaux. En fait, le 19 février, nous avons eu le combat naval Fleury. Et le 20 février, nous avons eu une étape du Tour du Var et des Alpes-Maritimes. Donc nous avons été obligés de décaler un tout petit peu les travaux. Et c'est pour ça que ces travaux se prolongent au printemps. Il ne faudrait pas que ça se prolonge au mois de mai, messieurs. Donc je compte sur vous pour faire en sorte que les entreprises finissent en temps et en heure. Voilà, merci beaucoup. Nous passons au point suivant. Il s'agit du budget des mouillages. Merci, monsieur le maire. Le budget primitif prévisionnel se décompose en section d'exploitation 303 582 euros. Les dépenses sont notamment l'ensemble des charges à caractère général et contrats de maintenance, 28 550. Le remboursement des salaires et charges des agents travaillant au mouillage, 83 000 euros. En fait, il n'y en a qu'un d'agent. Les autres charges de gestion courante, 60 000. Les dotations aux amortissements, 115 000 euros. Les recettes d'exploitation comprennent les ventes de produits et services, 157 918, et les produits exceptionnels, 120 000 euros, c'est la subvention. En section d'investissement, 400 613,90 euros. Ces dépenses d'investissement comprennent notamment le remboursement des autres dettes, 5 000 euros, puisqu'en 20 ans, sans intérêt, nous avons fait un prêt. Les immobilisations incorporelles, soit les frais d'études pour 32 640,90 euros. Le matériel de bureau et d'informatique, l'installation et matériel et outillage, 336 109 euros. Les recettes d'investissement s'équilibrent à 400 613,90 euros, dont 285 613,90 de solde d'exécution reportée. La dotation aux amortissements, 115 000 euros. Le Conseil d'exploitation des mouillages, réuni le 25 mars 2024, a émis un avis favorable aux prévisions budgétaires pour l'année 2024. Y a-t-il des questions? Madame Beuil. J'aurais juste une petite question. Combien y a-t-il d'agents, donc finalement? Il y a un agent. Mais je pense que cette somme correspond, si je ne me trompe pas, à l'année et demie. Oui, c'est le report, parce qu'on avait semblé qu'on avait reporté 83 000 euros déjà l'année dernière. Voilà. Il y a un agent, mais il y a un deuxième agent qui travaille au service des parkings, qui remplace l'agent en question quand il est en vacances. C'est voilà. Et puis il n'est pas une dépensier. mutualisation. Et il n'est pas dépensier, notre agent. Pas d'autres questions? Non. Est-ce que nous passons au vote? Oui. Qui vote
Contre? Qui s'abstient? 2. Qui vote pour? Très bien, merci beaucoup Maître Chichmanian. Nous passons à Robert Bojanovic qui va nous parler des droits de place, de voirie et d'occupation du domaine public. Bien, Monsieur le maire, merci. Bonsoir à tous. Donc, le 14e point, il y avait l'objet droit de place et de voirie d'occupation du domaine public et nous allons voir des modifications et actualisations des tarifs. Donc, par délibération du 5 décembre 2022, le Conseil municipal avait mis à jour le montant des droits de place, de voirie et d'occupation du domaine public. Il est envisagé d'apporter quelques modifications sur la tarification actuellement en vigueur, à savoir, donc c'est les points suivants, la suppression d'une double tarification pour les food trucks, la création d'un tarif mensuel pour les stands des brocanteurs, l'ajout de précision et de modification des tarifs pour les tournages sur la commune, les tournages de films, on entend bien, l'ajout de précision sur les modalités de tarification et de stationnement sur le parking des marinières hors période d'exploitation, l'harmonisation, et en dernier, l'harmonisation des tarifications pour certaines catégories d'occupation liées au chantier. Les tarifs des autres catégories d'occupation du domaine public restent inchangés. Donc je vous demande de bien vouloir vous prononcer pour, en première partie, la modifier et actualiser les tarifs en vigueur applicables à compter du 1er mai 2024, conformément à la grille tarifaire qui est jointe en annexe de l'ordre du jour. Vous y retrouverez les 4 modifications particulières, elles sont notées en rouge. Et en dernier, abroger la délibération du 5 décembre 2022 qui deviendra caduque à compter de la même date du 1er mai 2024. Y a-t-il des questions? Je vous écoute, Madame Boy. Nous vous écoutons, pardon. Alors, juste pour que tout le monde puisse être informé, je vous poserai juste la question des précisions sur les modalités de tarification et de stationnement sur le parking des marinières. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ces modifications, s'il vous plaît? Concernant ces modifications, c'est-à-dire qu'il y a une tarification qui est faite lors du fonctionnement tout simplement, et si on viendrait à utiliser des espaces, tout simplement qu'on puisse rentrer un peu d'argent avec l'occupation de ces zones-là. Hors période, absolument, c'est indiqué dans le document. Voilà, pour juste de précision, vous avez vu, on a harmonisé aussi au niveau des tournages, on a légèrement baissé. Comme ça, vous avez toutes les informations nécessaires. C'est aussi de la promotion, tout ce qui concerne la gratuité pour la promotion. Et aussi, on a une école de journalisme qui vient souvent tourner ici. On les accompagne, c'est gratuit pour eux aussi. Qu'est-ce que je peux vous dire pour les food trucks? On a essayé de mensualiser, on a aussi mensualisé par votre vote concernant, puisque tous les mercredis, les samedis, il y avait une personne qui venait récupérer l'argent. Et là, on va mensualiser, ça sera beaucoup plus facile pour tout le monde. Y a-t-il d'autres questions? C'est parfait. Donc, on va passer au vote, Monsieur le maire. Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Merci à tous. Très bien, merci beaucoup. Merci Robert. Le Festival des sorciers par Madame Laugier, s'il vous plaît, délibération suivante. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir. L'association Play Azur a proposé à la commune de créer un festival des sorciers à la citadelle de Villefranche. L'association Play Azur est le fruit de plusieurs années d'expérience dans le domaine de l'événement et de la culture. Ses spécialités sont la pop culture, la vulgarisation et les événements immersifs. Après 6 éditions du Play Azur Festival rassemblant plus de 22 000 personnes en 2023, la volonté de créer de nouveaux concepts et de rester toujours innovante a conduit l'association à proposer ce nouveau projet autour du jeu de rôle dans un cadre à la fois présentiel et en streaming. Forte de cette expérience, l'association propose la programmation d'un festival de sorciers sur le thème d'Harry Potter. Cet univers familial a bercé avec la première saga l'enfance des parents qui aujourd'hui suivent la seconde saga, Les Animaux Fantastiques, et la font découvrir à leurs enfants. C'est un univers immersif, accessible et transgénérationnel. La marque Harry Potter est la licence la plus demandée par les visiteurs de chaque Play Azur Festival. Le choix de cette licence était donc une évidence. Cette manifestation sera proposée les vendredis 1er, samedi 2 et dimanche 3 novembre dans les cours, jardins, foyers et auditoriums, chapiteaux
et théâtre de verdure de la Citadelle. Considérant l'intérêt que peut représenter pour la commune cette manifestation en termes d'activité, d'originalité et d'image, je vous propose d'approuver le partenariat de la commune avec l'association Pléazur pour l'organisation de cette manifestation et d'approuver les termes du contrat de co-réalisation qui était joint en annexe et autoriser Monsieur le maire à le signer. Le budget prévisionnel était également joint en annexe. Y a-t-il des questions? Madame Beuil. Juste une petite question. Est-ce que nous allons bénéficier de la promotion de cette manifestation qui va être aussi décuplée sur Nice pendant 10 jours? Alors, oui, bien sûr, on va profiter de cette... Parce que Pléazur s'installe sur Nice pendant 10 jours. Donc, oui, mais c'était déjà le cas, puisque c'est comme ça qu'il a amené 22 000 personnes. Mais oui, bien sûr, on va profiter après de ça, et ça va être en même temps... Non, mais je veux dire, est-ce que Nice va... Est-ce que vous avez... non, oui. Pour l'instant, il est permis de oui. promouvoir Villefranche à travers le festival qui va se dérouler en amont sur Oui. Nice? Absolument. Oui. Voilà. Logique. Vous êtes en forme, Madame Beuil. Je vous réponds oui. Nous allons avoir une promotion du fait que ça sera aussi à Villefranche. Voilà. C'est pour les enfants. Hein. Oui. Mais les parents aussi, Ça quand peut même. être pour les grands aussi. Mais... Voilà. Harry Potter, ça plaît. Donc je pense que c'est bien, c'est un nouveau public, et voilà. Y a-t-il d'autres questions? Alors, y a-t-il des personnes contre? Des abstentions? Merci. Voilà, tout le monde est pour le Festival des Sorciers, c'est cool. Les festivités Biagini, contrat de co-réalisation. L'association Jacques Biagini propose à la commune depuis plusieurs années des spectacles d'art vivant au mois de juin à la Citadelle de Villefranche. Dans le cadre des festivités Biagini, en juin, sont ainsi programmés les spectacles des élèves des ateliers Biagini le vendredi et le samedi en fin d'après-midi, les créations artistiques des troupes amateurs le vendredi soir et les créations de troupes professionnelles ou invitées le samedi soir. En 2022, l'association Biagini a programmé dans ce cadre la première de la création de sa troupe professionnelle Marius, qui depuis a rencontré un grand succès dans le département et même en région. En 2023, l'association a invité une troupe de danse inclusive permettant la programmation d'un spectacle avec des artistes en situation de handicap. Et en 2024, l'association propose la programmation d'une troupe professionnelle avec le spectacle Broadway musical, avec la formation Riviera Orchestra, accompagnée de ses chanteurs, acteurs, danseuses. Le spectacle transportera le public sur Broadway à New York. En 2024, cette manifestation est proposée le vendredi 7 et le samedi 8 juin dans les différents espaces de la Citadelle, auditorium, théâtre de verdure, cours Voltique, cours de l'Hôtel de Ville. Considérant l'intérêt que peut représenter pour la commune cette manifestation en termes d'offres culturelles, je vous propose d'approuver le partenariat de la commune avec l'association Biagini pour l'organisation de cette manifestation, d'approuver les termes du contrat de co-réalisation en annexe de l'ordre du jour et d'autoriser Monsieur le maire à le signer. Le budget prévisionnel était toujours en annexe. Y a-t-il des questions? Non? Non. Alors on passe au vote. Y a-t-il des personnes contre? Qui s'abstiennent? Merci pour l'unanimité. Merci beaucoup. À propos de la boutique des musées, la délibération suivante sur une convention de dépôt-vente. Madame Laugier, pardon. En vue de l'ouverture de la galerie des musées de la Citadelle située quai Courbet, la commune souhaite enrichir le stock de la boutique des musées d'articles de l'artiste Ben Vautier, mis en dépôt par la galerie Eva Vautier. Donc Ben, bien sûr. Afin de proposer aux visiteurs un choix de produits diversifiés et de qualité, il est envisagé de mettre en vente 6 nouveaux articles réalisés par cet artiste. À cette fin, il convient de passer une convention de dépôt-vente avec la galerie Eva Vautier qui produit les œuvres et les produits dérivés de l'artiste niçois Ben. Donc il y a des tote bags à 14 €, des t-shirts 25 €, magnets 4, magnets plexi 4, carte postale 1,50 €, crayon papier prestige 5 €.
Je vous propose d'adopter la convention de dépôt-vente temporaire pour avec la galerie Eva Vautier, prévoyant les modalités de vente en régie dont le projet était annexé à l'ordre du jour, de fixer les tarifs des ventes de ces produits tels qu'indiqués qui figuraient dans la grille tarifaire et d'autoriser Monsieur le maire à signer la dite convention pour une durée de 2 ans. Y a-t-il des questions? Madame Beuil. Peut-être pas une question, peut-être un ressenti. Bon, j'ai rien contre, hein, mais pourquoi Ben à Villefranche? Et pourquoi pas Ben? Parce que vous savez que dans les boutiques des musées, on ne présente pas que forcément le produit des musées, mais que toutes les galeries des musées, enfin toutes les boutiques des musées, présentent également des produits du moment qu'ils sont culturels, qualitatifs, d'autres musées ou d'autres artistes. C'est valable pour tout le pays. Oui, je suis d'accord. Et puis, Voilà. et puis parce que L'histoire. Ben, il a commencé à Villefranche, Oui. Et justement, à pourquoi la Cédille qui sourit, Tout à fait. et donc Et dans le groupe Fluxus. après il est dans le groupe Fluxus en 1965 ou 66 ou 64 67, même, ouais. et donc il y a presque 60 ans, et c'est peut-être 60 ans l'année prochaine d'ailleurs. Oui. Il faut qu'on y réfléchisse. Et donc voilà, ça nous a semblé intéressant. Maintenant, c'est parce qu'on nous l'a proposé aussi. Et donc on n'est pas contre Non, non, d'autres artistes, bien sûr. parce que je ne suis pas contre non plus, mais quitte Ouais. à parler de Ben, pourquoi pas alors autoriser, puisqu'il fait souvent des expositions hors les murs. Je verrais plus un Ben venir exposer hors les murs Mais dans les jardins. il nous Mais a il nous a- proposé plus que ça, figurez-vous. Ça paraît Et donc on réfléchit à pouvoir récupérer une partie de Ben. Et pas que d'ailleurs. Exactement. Tout à fait. Donc, nous sommes bien ouverts à ce genre de participation. Y a-t-il Est-ce que nous passons au vote? Oui, on vote. Allons-y. Y a-t-il des personnes contre qui s'abstiennent? Merci. Très bien, merci beaucoup. Toujours la boutique des musées, l'actualisation des stocks et tarifs des produits. Madame Logier. Dans la perspective de l'ouverture de la galerie des musées de la Citadelle, il sera proposé au Conseil de mettre à la vente de nouveaux produits dont il conviendra de fixer le prix. Les nouveaux produits et leurs tarifs sont les suivants. L'affiche Brigitte Bardot, format A3, 20 €. Le dessin Flying House de Jeanne Suspluga, édition Titchekebe, 300 €. Et le pot de miel du rucher communal, 8 €. La nouvelle grille tarifaire des produits en vente à la boutique du musée était jointe en annexe. Y a-t-il des questions? Non. Alors on passe au vote. Y a-t-il des personnes contre qui s'abstiennent? Merci. Très bien, merci beaucoup Monica, merci à tous. Maître Chichmanian, l'information du Conseil sur les décisions prises par délégation. Oh, merci, Monsieur le maire. Par délibération du 4 juin 2020, le Conseil municipal a délégué à Monsieur le maire un certain nombre d'attributions limitativement énumérées, mais ces décisions doivent être communiquées. Il doit en être rendu compte au Conseil municipal. Elles font donc l'objet d'un tableau qui a été joint à cet envoi et je vous demande donc d'en prendre acte. Il n'y a pas de vote. Très bien, merci beaucoup. Pour vous dire que nous avons un beau mois d'avril. L'exposition Brigitte Bardot, pour ceux qui ne l'ont pas vue, je vous la conseille vraiment. Une conférence de l'UVIA sur Schubert, un atelier numérique à l'espace France Service. Le 11 avril, le 16 avril, une autre conférence de l'UVIA de Gustave Caillebotte, peintre et mécène des impressionnistes. Le 19 avril, les Olympiades interentreprises. Le samedi 20, Citadelle Arte, mon meilleur copain. Dimanche 21 avril, le nettoyage des plages et des fonds marins. Le lundi 22 avril, un pique-nique du CCS. Le 23 avril, atelier numérique, prise en main de la tablette tactile. Le vendredi 26 avril, une réunion publique au lounge. Du 4 au 5 mai, la rade classique. Le 8 mai, la cérémonie de commémoration de la fin de la Seconde Guerre mondiale à laquelle nous serons tous présents au Monument aux Morts. Le 11 mai, la randonnée printanière de la Munta-Cala. Le 14 mai, l'anniversaire de l'art en Vieille-Ville. Le 18 mai, la nuit des musées. Du 24 au 26 mai, la compagnie de théâtre Mademoiselle Courvolti. Le samedi 25 mai, la fête des mai.
Le vendredi 31 mai, samedi 1er juin, le Conservatoire intercommunal de musique et des arts avec des concerts. Et enfin, le dimanche 2 juin, les puces nautiques au parc à Charbon. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous remercie pour cette belle séance du conseil municipal. Merci beaucoup.